Bonjour, je vous fais un petit tuto concernant essentiellement le choix du papier. Depuis un moment, je voudrais travailler un peu plus en traditionnel, en tout cas au niveau de l'ancrage et même de la mise en couleur, parce que j'ai acheté une imprimante qui me permet d'imprimer sur du papier aquarelle et donc de travailler mes couleurs directement à l'aquarelle une fois l'ancrage scanné. Et j'ai commencé à ancrer souvent avec des feutres pinceaux. Alors les feutres pinceaux ne grattent pas tellement le grain du papier, ce qui fait qu'on peut utiliser un papier pour imprimante, un papier glacé, on appelle ça un papier couché, en prenant une épaisseur de 120 grammes, voire 200 grammes. Par contre, je me suis rendu compte en travaillant sur ce type de papier ou bien aussi avec du Bristol, qui est quand même un papier qui est très très lisse, que au niveau de la plume, comme la plume elle attaque le papier, puisque c'est quand même du métal qui frotte sur une épaisseur, et bien ça crée vite un effet buvard sur ces papiers. Alors on peut le voir quand on zoome, on voit que ça fait des zigouigouis, des petits tremblements. Il faut comprendre que toute altération que l'on va avoir au niveau d'un trait, une fois on va le scanner, si on n'a pas un gros scanner professionnel, on risque d'avoir une petite épaisseur en plus de l'altération. Et une fois imprimé, car on n'imprime pas tout le temps sur des papiers complètement lisses, chaque point d'ancrage, par exemple un point de 20% peut devenir du 22% avec la pression de la machine, ce qui fait que le trait va s'épaissir un peu plus. Alors, si on regarde les cheveux qui sont faits au pinceau, eh bien on voit que le pinceau, comme vraiment il caresse la feuille, le trait est bien respecté au niveau du geste. Le feutre pinceau, c'est la même chose, mais encore une fois, la plume, eh bien ça fonctionne pas. Donc je suis repassé sur un papier Canson, La Vie Technique, qui est déjà un bon papier, mais il y en a des meilleurs. Et je vais continuer à chercher pour vraiment pouvoir dessiner à la plume avec un trait qui soit fluide et qui soit pas détérioré à cause du grain du papier. Et sinon, je vous montre rapidement. De manière générale, là je fais les crayonnés des personnages à part, à un format qui m'intéresse. Puis ensuite, j'assemble tout dans Photoshop. Je passe en miroir parce que j'ai des problèmes de symétrie comme beaucoup de dessinateurs, et donc dès que je passe en miroir, je vois nettement plus les points à corriger. Puis ensuite j'imprime en miroir sur le papier Canson pour pouvoir ancrer à la table lumineuse, ce qui me permet de faire un ancrage propre puisque je n'ai pas de crayonné à effacer. Voilà, en espérant que cette petite vidéo peut vous alerter sur le bon choix du papier à opérer et évidemment à tester avant de se lancer à faire par exemple une page de BD complète, quoi.